Comment on l'a exploité là? Nous, on est méchants là. Ceux qui sont bien là, il est avec eux. Normalement, sa carrière va pull-up. Hello la Big Team, j'espère que vous allez bien. Suite à la polémique qui tourne autour de DJ Kedjivara et son ex-artiste MC1, il décide de se prononcer sur le sujet à corps ouvert dans un live du général Marcosso. La team, beaucoup de révélations sont sorties, chose qu'avait mentionné MC1. La team, sans plus tarder, let's go pour le visionnage. Et n'oubliez pas de vous abonner. Person Mike. Un truc ok, Kedjivara. Dans un premier temps, j'aimerais que tu t'exprimes sans avec ton cœur. D'accord. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette histoire avec ton fils dans un premier temps, MC1, que tu as pris depuis l'âge de 11 ans? On entend beaucoup de choses. Moi, j'ai 4 questions pertinentes à te poser, mais j'aimerais d'abord que tu nous expliques tout ce qui se passe. Et je vois que tu as commencé dans un bon esprit, sans dénigrement, sans truc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi, et jusque-là, pourquoi nous sommes arrivés jusque-là? Tous ceux qui sont ici ont des questions techniques. Vas-y. Pour résumer simple, avec MC1, pour ceux qui sont dans la musique, c'est une histoire de vision. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bagarre. C'est juste une histoire de vision. Moi, je prends le petit parce qu'il a du potentiel. Moi, quand je prends le petit n'est pas rentable. C'est pas que le petit, il marche, il a des spectacles et tout, non. On appelle ça en showbiz, j'ai le flair. Le petit, il a du potentiel. C'est-à-dire, si je développe le petit, je peux en faire une star. Mais c'est pas une science exacte. Ça peut marcher comme ne pas marcher. Donc c'est un risque. C'est un risque. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas la musique. Ils disent, tu as pris le petit parce qu'il y avait l'argent. Moi, je ne comprends pas parce que souvent, il faut faire un travail pédagogique. Pour dire aux gens, un artiste, tu peux voir un artiste qui fait des choses qui sont pas mal. Tu peux investir dans lui en pensant qu'il sera une méga star. Et puis, ça peut ne pas marcher. Tu auras perdu de l'argent. Comme ça peut marcher. Et le petit, il avait du potentiel. Je me suis dit, on peut en faire une star parce que il a du potentiel. Du coup, on a commencé à travailler. L'histoire est longue. Si on doit vraiment relater les faits ici, les Ivoiriens sont là, les témoins sont contemporains, ils sont pas... Kedjivara, beaucoup de personnes ne savent pas. Vas-y, libère ton cœur. Explique-moi. Non, il n'y a pas de problème. On a fait ce qu'on pouvait. Dans la vie, voilà, chacun fait ce qu'il peut selon l'inspiration de Dieu. On a fait ce qu'on pouvait. On l'a encadré jusqu'à ce que ça marche. Ça a commencé à marcher. Mais moi, Kedjivara, je me dis... il faut que le petit marche encore plus. Et j'ai eu le contact de My Major compagnie. C'est pas Sony. On me parle de Sony. Je vois les gars de Sony, il faut qu'ils fassent une déclaration. C'est pas Sony. C'est comme des intermédiaires, c'est comme des envoyés, c'est comme des démarcheurs. Ils sont venus avec des très belles idées aussi. KJ, tu fais de belles choses en Afrique. Nous, ce petit-là, on peut le développer en Europe. Je dis, ok, c'est bon. On fait une production. Une coproduction. Moi, je gère l'Afrique, vous gérez l'Europe. Ok. On va aller sur un contrat très facile, très simple, très basique, où on peut casser le contrat à n'importe quel moment. Parce qu'on a vu l'expérience de beaucoup d'artistes ici en Côte d'Ivoire qui avaient signé des labels, et puis ça n'a pas marché. Donc, pour ne pas faire la même erreur, signons un contrat faible. Là, on peut casser à tout moment. Ils me disent, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, je veux un contrat sans argent. Ils me disent, c'est pas possible qu'on fasse un contrat sans argent parce qu'il faut mettre un peu quand même dans le contrat. C'est comme une avance sur un album et tout. Donc, c'est aller sur une somme basique. J'entends que tu l'as vendu l'album à 1,5 million. Mais 1,5 million, c'est quoi? Donc, quand j'ai connu le petit, j'avais déjà ma M6, j'avais déjà ma AME, j'étais déjà à la Riviera Palmeraie, j'avais déjà mes terrains et tout ça. J'ai l'impression que je suis tellement pas sur les réseaux qu'il y a des gens qui me découvrent, qui savent pas, ils parlent de quoi, au fait. En 2012, j'avais AME. En 2012, il y avait M6. Parce que j'étais déjà dans mon développement, mais bon, je peux comprendre parce que je ne suis pas suivi. Mais tout le monde sait ce que j'ai fait. Et les gars, quand ils sont arrivés, ils ont dit, que tu es fort ici, nous on va pousser en Europe. Commençons la collaboration. Donc c'est une coproduction. C'est une coproduction. Mais après, le travail se faisait pas, c'était un peu lent. Et j'ai dit au petit, ah fils, les gars là, c'est un peu bizarre, parce que nous on fait nos sons ici, ça mousse. Mais eux là-bas, je vais sur les Skyrock, sur les télés, je ne te vois pas sur TF1, machin, c'est bizarre. Alors que là, ils nous ont demandé de ne plus faire sortir de son puisque ton album doit sortir.
Et on est là, les autres après sont en train de prendre... Parce que moi, si moi tu échoues, moi j'échoue. Mais tu as mon élément, tu ne peux pas échouer, il faut que tu mousses. Donc je ne peux pas voir les autres venir avec des vrais sons et tout ça, et le petit, c'est un peu bizarre. Donc le petit me dit, ah papa, franchement, moi-même j'ai déjà enregistré des sons, c'est pas mal, patientons. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu les sens? Oui papa, il les sent, patientons. D'accord. On patiente, ça va pas devant, ça va pas derrière. Arrivé à un certain moment, je dis, petit, on va passer à autre chose. Le truc là, c'est bizarre. Il dit, ah papa, j'ai enregistré tel son. Je comprends, le petit, il a des rêves. C'est moi qui vais venir couper les rêves du petit. Je peux pas prendre quelqu'un que je veux essayer d'élever. Et la personne veut devenir grande. Et puis je vais dire à la personne, non, je coupe. Mais c'est être fou. Donc je patiente, parce qu'on se dit forcément, on va trouver une solution. Après, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Il y a un long temps mort, c'est trop de complications. Donc, je décide de prendre moi-même le petit pour l'envoyer en studio. Après beaucoup de faux rendez-vous, on finit par aller au studio. Je fais le son chez Eman Djedi, je lui dis, mon petit, il y a un nouveau truc qui est arrivé, on appelle ça Maïmouna, tu vas faire Maïmouna et tout. Il dit, papa, Maïmouna là, c'est pour les enfants. Il a dit, il faut laisser. À l'heure là, faut pas te voir trop grand, faisons un peu, ça allait. Et il a chanté, j'ai chanté sur le son et tout. Je poste le son sur YouTube, le son est supprimé sur YouTube. Ah bon? Je suis choqué, il a dit, mais pourquoi on supprime le son que moi-même j'ai fait à mon enfant? Je comprends pas. J'essaie de voir qui a supprimé le son. C'est les gars qui ont supprimé. Quand je les appelle, mais pourquoi vous avez supprimé le son? Je ne comprends pas. C'est pas vous les producteurs, c'est moi le producteur. Vous c'est Europe, moi c'est Afrique et tout. Et ils me disent, ah, on a rencontré le petit parce que bon, on a signé d'autres contrats à lui. J'ai dit, ah ouais. Donc j'appelle le petit, je suis tellement fâché. Il dit, ah papa, c'est faux. J'ai dit, d'accord, viens à la maison. Même si tu as signé des trucs là, c'est rien. Les gars te disent qu'ils ont signé un autre contrat avec le petit. Un autre contrat, parce que les 3 ans étaient passés. Et quand les 3 ans, ça finit, on passe à autre chose. Oh, avant ça, j'avais déjà remarqué plusieurs choses, mais enfin bref. J'ai dit au petit, viens, même si tu as signé des trucs, on y va, on va avancer. Le petit me dit, viens. Ok, le petit me dit lundi, après il dit mardi, dit mercredi, dit jeudi. C'est mon enfant, je connais l'affaire. Je sais que les petits là, lui et son manager Walkie, c'est ceux qui sont allés faire un truc dans mon dos. Mais il n'y a pas de problème. C'est une histoire de vision. Peut-être ils ont cette vision-là que le truc va marcher. Je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Et tu vois. Après, l'album doit sortir. Nous, on sait qu'il y a un problème, on n'expose pas. L'album doit sortir, ça n'a qu'à sortir. Je vois à la télé que Djevara n'était pas à la conférence de presse. Mais mentez même. Dites que Djevara a voyagé. Je ne vais pas venir faire une sortie pour dire, oui, je n'ai pas voyagé, je suis là, il mente. Non. Mentez sur moi, ah, comme il a fait ses chantiers, vraiment, et tout. Mentez. Ça va passer crème. Mais vous dites, on l'a invité, il n'est pas venu, c'est lui qui nous doit des explications. Aïe! Il dit, mais c'est quelle histoire ça? Vous ne m'avez pas invité, en plus de ça, vous partez dire que, oui, la Mimi leur demande à Showbuzz, mais on ne voit pas que Djevara, oui, c'est lui de nous donner des explications, nous on l'a invité, nous on respecte les normes, on fait, j'ai dit, mais c'est quoi ça là? J'étais obligé de répondre, de montrer par A plus B que j'ai pas eu d'invitation. Sinon, il suffisait juste de dire, il est en voyage, il n'est pas là où on est passé chez lui. Mais le fait de dire qu'on l'a invité, nous on est sérieux, on fait les choses selon des normes, lui on l'a invité, il n'est pas venu. Jusqu'à je pensais que peut-être mes amis ou mes collaborateurs avaient des invitations. Je leur demande, il n'y a pas d'invitation. Ils regardent mes WhatsApp et tout, mes mails, rien. Je dis, mais c'est pas sérieux. Qu'est-ce que le petit veut faire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Il n'y a pas de problème. Il faut sortir l'album. L'album a fait son bout de chemin. C'est tranquille. Après, dans tous mes trucs, on m'interpelle. Oh, que je reprends le petit, que je laisse tout ça, je viens à la télévision. Mon petit, si ça ne va pas, reviens. Mon petit, si ça ne va pas, reviens. L'argent là, c'est pas beaucoup. On n'a pas pris beaucoup d'argent. Toi-même, tu sais, c'est 1,5 million. Ça là, à main levée, je donne, on passe à autre chose. Reviens. 3 reprises, 3 émissions, j'ai dit ça. C'est un appel. Tu n'as pas répondu à l'appel. Ok, tu as ta vision. Le truc est sorti. Malheureusement,
ça n'a pas eu le succès que ça devait avoir. Il n'y a pas de problème. Nous, on a continué notre vie. On a laissé cette affaire-là. On n'est plus rentré dedans partout. On passe à la télé. Après avoir fait 3 appels où il n'a pas répondu, là, on est passé à autre chose. On a laissé notre album Kedjivara Attitude. L'album marche, l'album cartonne, tes capsuleurs, Nyamakoudi, ça fait mal, on est là et tout et tout. À chaque fois, il y a des gens, plus qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux, mais on a des amis sur les réseaux sociaux qui nous interpellent. Mais il y a quel point on l'a exploité là, nous on est méchants là. Ceux qui sont bien là, il est avec eux. Normalement, sa carrière va pull up. Nous, on a fait pour nous avec amour. Si aujourd'hui les gens trouvent qu'on n'a pas été bien, on a été mauvais, on n'a pas été sincère, c'est nous les méchants, c'est nous les diables, on prend ça sur nous. Il n'a qu'à faire sa musique. Nous, on va faire notre musique. Et tout et tout. Mais à chaque fois, ça nous interpelle. MC1 a dit ça, ce groupe. Moi-même, c'est un petit de la Palmeraie. Quand je vais chez mes coiffeurs, tous les jours, mais ton petit, il faut le revoir. Il salit ton image ici, lui et ce groupe. Que tu as pris son argent pour faire CI Habitat, tu as pris son argent pour faire des constructions, tu as pris son argent pour te marier. Il a dit, mais c'est quel argent? En 2012, 2013, on le prenait là, il y avait quel argent dans rap même? Les spectacles là, c'était combien même par spectacle? Un rappeur, ils sont joués dans Kemer, c'est 200 000, 300 000. Pour qu'il ait 500 000 dollars à Korogo. En 2012, 2013, jusqu'à 2017, au pire, on a qu'à faire quoi? Il y avait quoi même dans rap? C'est les DJ Imran là qui sont venus lancer le rap dans les années 2020, 2021, des gros contrats, des trucs. Nous, à notre époque, au pire, il y a quoi? Et puis on va prendre ça pour payer, je sais pas, des villas, des châteaux et tout et tout. C'est pas joli. Et Willy a fait une émission, nanani, nanana, et il faut que MC1 vienne, papa, que je viens. Moi, j'ai dit, il faut venir, mais viens avec ton papa. Parce que les gens m'interpellaient, mais pourquoi son papa vient pas? Pourquoi son papa vient pas? Il dit, non, je sais pas, moi, mais je veux savoir beaucoup de choses. S'il y a quelque chose qui s'est passé, moi, je suis zen, je vais m'excuser, peut-être, j'ai pas bien fait quelque chose. Peut-être j'ai raté quelque chose. Je suis un homme, je peux rater quelque chose. Je peux rater. Mais qui viennent me dire, parce que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire de vision. Tu as eu ta vision. Tu as décidé de suivre ta vision. On t'a laissé partir. On n'a même pas fait de bagarre. Si c'est un autre artiste là, clash, buzz, tant de vidéos sur toi, on t'a laissé partir. Et qui même? Kedjivara n'est rien, il est humble, mais franchement, demandez dans quel confort moi j'ai mis le petit en 2012, 2013, 2014, 2015. Vous arrivez à la Riviera Bonoumé, vers la Chiche, demandez l'ancienne maison de Kedjivara. Ils vont vous montrer. Il y a l'impression qu'aujourd'hui, par rapport à CI Habitat, on expose les maisons juste pour avoir les clients, pour montrer ce qu'on fait et tout. Les gens, ils nous découvrent. Et ça pas que nous, on est dans Villa depuis 2008. Les gens nous découvrent sur les réseaux sociaux. Moi, mais souvent, ils voient des commentaires, puis je dis, mais les gens, ils ne me connaissaient pas. Hein. Même si on vous dira qu'ils vivaient avec moi, on était 2 plus la fille des ménages dans une grosse maison à Bonomé. Et tout. Et son papa était logé de l'autre côté. On faisait ce qu'on peut. Quand on doit faire les émissions, on travaille. Quand on va te poser une question, ne dis pas ça, ne dis pas si. Il faut que tu... Ah papa, vous avez dit que lui là, il faut que... Non, 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 faut pas dire comme ça. Faut pas faire ça à la télé. Mais c'est on travaillait l'image. Tout est carré. Voiture. On enlève au lycée moderne. De Benjerville. On l'envoie dans des écoles ici, à la Doise, coût de millions par mois. C'est pas parce que le petit était tellement rentable, c'est parce qu'on croyait à ce projet. Sinon, à cette époque où on l'amenait à la Doise, mais un spectacle, 500 000, il ne faisait pas. C'était 200 000, c'était 150 000, on appelait ça transport. On dit que je vais le prendre pour aller dans les pays en France, c'est qu'il y a l'argent. Vous connaissez ce qu'on appelle première partie. C'est vrai, c'est que je vais un mec qui demande pardon. On appelle ça du positionnement. Tu demandes pardon pour que ton artiste puisse prester. Tu peux l'envoyer chez la première dame. Toi, que je vais on te cale pour chanter chez première dame. Tu dis, eh, pardonnez, il y a un petit là. S'il presse et qu'on a mis sur les réseaux, ça va lui donner un peu de communication. C'est mon petit. Ah, que Dieu, mais il n'est pas dans le conducteur. Tu as appelé le directeur de communication de la première dame. Papa dit comme pardon. C'est mon petit. C'est pour le positionner. Tant. Il dit, ok, il a 5 minutes. Ok. On est heureux.
Mais aujourd'hui, on va dire chanter chez Première Dame, on lui donnait l'argent. En 2017, 2016, 2020, oh, franchement, je suis choqué. Mais bon, tout ça, on met sur le compte de l'ignorance parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Pourquoi la somme de 1 600 000 francs, le gain MC1 qui a rivalisé avec Tiff No Beat? Ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas un album qu'on a vendu. Nous, on ne vend pas d'album, on ne vend pas de master. On appelle ça une avance sur les comment on appelle ça même, les streaming et autres que vont comment on appelle ça, que vont donner l'album. C'est une avance. C'est pas, moi-même je voulais même pas, mais il fallait quand même mettre quelque chose dans le contrat. Sinon, on peut pas tu ne voulais pas parce que tu voulais à tout moment pouvoir le récupérer. Voilà. Ou bien moi, tu voulais. C'est ça, je voulais à tout moment le récupérer. Et en plus, je signe avec eux pour la vision. Moi, je signe pas avec eux pour l'argent. Excusez-moi, on dit il y a MC1 qui est là, non? Tu vois? Je signe avec eux pour la vision. Je signe pas avec eux pour l'argent. Si je veux signer avec eux pour l'argent, c'est pas cette somme que je vais prendre, je suis pas à cette somme près. Mais pour la vision, parce que ils nous ont, en tout cas, ils nous ont montré une... Quelle était la vision exacte? La vision exacte, c'était le développement du petit. Ils disent que Guevara, tu fais de belles choses. Nous, on vient, on appuie, on développe et tout et tout. On va pas vous donner des milliards. Mais, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. J'ai trouvé ça très tranquille. Le développement, c'était en Afrique ou en Europe? Non, eux, c'est Europe. Moi, c'est Afrique et le reste du monde. Donc, eux, ils devaient développer MC1 en Europe. Voilà. Toi, tu le développes en Afrique et dans le reste du monde. Comme j'ai l'habitude de faire, comme j'ai fait au Pianaka, fait quoi, Aniché et autres qui marchent bien, qui fonctionnent bien. Donc, ici, j'ai pas besoin de quelqu'un. Mais après, il faut que quelqu'un fasse un travail de relais en Europe. Après la signature du premier contrat, comment toi tu découvres? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de la signature d'un autre contrat. C'est à quel moment toi tu découvres que MC1 a signé un autre contrat ou a renouvelé son contrat avec eux? Bien, c'est quand, après près de 3 ans après la signature, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous dis, je le prends, je l'envoie chez Eman Djidji, on fait un Maïmouna m'a remonté. Et je prends le son, je mets sur YouTube et le son est supprimé par les gars. Donc moi je suis remonté contre eux, je leur fais des histoires, mais les gars, vous n'êtes pas sérieux, je mets le son, vous supprimez et tout, ils me disent non, eux, ils n'ont plus en contrat avec moi. Voilà pourquoi ils ont eu le droit, ils ont ce droit là sur le petit, ils ont tous ces droits, voilà pourquoi ils ont pu supprimer la chanson. Donc moi je suis choqué. Moi j'appelle le petit, je lui dis mais qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, est-ce que tu as fait quelque chose de pas clair? Il dit, papa, je n'ai rien fait. Il dit, bon, viens à la maison. On va voir. On va s'expliquer. Si tu n'as rien fait, qu'ils ont supprimé le son que moi je fais à toi, c'est que c'est extraordinaire. On va chercher une solution pour rompre le contrat ou on va chercher une solution, faire une conférence de presse et tout. Le petit n'est plus jamais venu chez moi. Plus jamais. Quand je l'appelle, il vient tel jour, il vient tel jour, il n'est plus venu. Donc, après que le son a été supprimé, vous vous êtes plus jamais revus. Il devait venir le lendemain pour qu'on puisse s'asseoir afin qu'il puisse me dire qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que les gars arrivent à supprimer un son que moi, le producteur Afrique et le reste du monde poste sur YouTube. C'est qu'il y a eu un document qui a été signé parce que c'est moi le producteur Afrique et le reste du monde. Je poste un son sur Afrique et le reste du monde et eux ils suppriment eux d'Europe. C'est qu'il y a eu un souci. Donc il n'arrive pas à venir chez moi, il me fait tourner pendant quelques jours. Tu vois, et 1 mois ou 1 mois et demi, je le croise dans un bar. Je sens qu'il est un peu gêné. Mais moi, derrière, puisque je l'avais confié à Walkie, qui était son manager, j'essaie de demander à Walkie, mais qu'est-ce que vous avez fait derrière moi? Dis-moi tout. Il dit, ah, je sais pas. Mais, petit là, il me dit pas tout. Si toi, tu as fait le son avec lui qu'ils ont supprimé, c'est qu'il y a un souci. Donc, moi, pour ne pas que ça arrive dans les histoires de buzz et tout ça, je le vois dans un bar. La vidéo, même sur Internet. MC1 qui voilà dans un bar et tout et tout. Et il y a des commentaires. Si les gens ont vu cette vidéo, j'ai pris le micro, j'ai dit, ah, chez nous à 18 avril production, quand on voit que ton affaire là devient bizarre, on voit plus rien dedans, on te donne ta liberté. On veut pas palabre, on veut pas les buzz. Nous, on préfère te donner la liberté tout doucement. Je sais pas si les gens ont vu la vidéo là sur les réseaux sociaux et tout. Que c'est à 18 avril production, on n'aime pas problème.
quand tu es un de nos artistes, tu commences à faire bizarre. Nous, on te donne ta liberté. Donc, à partir d'aujourd'hui, MC1, il a sa liberté. S'il y a des gens qui ont vu cette vidéo-là, ils vont commenter, ils vont mettre, oui, c'est vrai, on a vu cette vidéo. Les gens n'ont pas compris trop. Mais on ne voulait pas rentrer dans les détails. C'était une manière de lui dire, petit, nous, là, on n'est pas là pour te vouloir du mal. Si tu penses être bien là-bas, nous-mêmes, on te donne ta liberté. Sans ration. On ne va même pas demander aux gens, vu qu'on a développé le petit jusqu'à il arrivait un moment où il doit pull-up là. Et puis vous êtes venu nous récupérer le petit là, il n'y a pas de problème. Normalement, vous devez nous dédommager, vous devez me payer pour ça. Bancaire affilié au nom de MC1 où il recevait bien entendu tout ce qui devait... Il n'y a pas de souci. J'ai fait le compte de MC1. MC1 n'avait pas de compte. Quand on a pris MC1, il n'avait pas de compte. J'ai fait son compte à la CIB. Je suis allé au Burida, il a fait toute sa documentation et j'ai mis son numéro de compte. Donc tout ce qu'il recevait comme droit d'auteur du Burida et tout, il recevait directement sur son compte. Et à chaque prestation, puisqu'il était son manager qui s'appelle Walkie, parce que moi, je ne pouvais pas me promener derrière eux chaque matin, mon statut, là. Quand il y a les spectacles de 100 000, 200 000, on appelle ça un contrat 360. Puisque à l'époque, le streaming, ça marchait pas. Et puis lui-même, il n'était pas très connu. Donc, on négocie des KMS et tout. Il a les 100 000, 150 000, 200 000. On fait ce qu'on appelle 360, c'est-à-dire moitié-moitié. Il y a la moitié qui va chez MC1 et il y a l'autre moitié qu'on garde pour réinvestir sur lui-même encore. Vous savez, le jour, il veut faire clip là. Le jour, il veut faire son. Le jour, il veut faire tant. C'est dans cette caisse-là. On prend pour mettre. D'ailleurs, même ça suffisait même pas même. Donc, on complète encore même pour refaire encore d'autres dépenses. Parce que à cette époque-là, c'est difficile, même les kiffs vous diront que c'est difficile même d'avoir Gombo pour 10 millions. C'est les DJ qui avaient des gombos. Nous-mêmes, DJ, là, on a un gombo 1 million 5, 700 000, 800 000. Il n'y a pas de rappeur qui a dit en 2013 ou 2018, il a un gombo. 2018, là, il a eu des spectacles à coût de combien de millions? C'est des histoires. Et MC1 a toujours eu son compte. Il a toujours eu sa part. Il n'y a jamais eu de problème. Souvent, même vient, ah papa, papa, comme je dois faire tel truc là. Je dis, bon, faut prendre. Il n'y a pas de problème. Gérez-vous. Dez, c'est à ton tour. Parce que hier, quand il est monté, comme je l'ai dit, j'ai pas aimé son arrogance, je n'ai pas aimé son ingratitude. Moi, j'aimerais savoir, s'il te plaît, de façon honnête, j'ai deux questions et je vais faire écouter un petit truc vite fait à tout le monde ici par rapport à ses amis. Voilà, parce que pour moi, c'est eux qui sont en train de le plonger dans tout ça. Dis-nous de façon devant tout le monde ici, de façon très franche, depuis tu l'as connu l'enfant là, jusqu'à vous êtes séparés, c'est réellement 30 000 francs que tu as donné à son papa là? Parce que si on veut calculer, si je veux partir sur ça, c'est 3 000 francs par année. Donc moi c'est quelqu'un qui paye ta maison pendant 2 ou 3 ans. Même si le loyer est 50 000 francs par mois, c'est un exemple. 1 an déjà là, ça fait 1,5 million. Donc 1 an, ça fait 500 ou 600 000. Donc 3 ans là déjà, c'est 1,6 million et quelques. Et puis quelqu'un qui t'a donné seulement 30 000 va pas te donner des chemises par Nzassa à chaque fois qu'il te voit, te bénir chaque matin. Quelqu'un à qui tu as donné 30 000 là, quand tu veux signer un contrat et tu appelles ce monsieur, il va pas dire non, pourquoi tu m'appelles? C'est ton enfant. J'ai dit fais ce que tu veux. Ce que je t'ai dit, c'est ton frère, c'est ton enfant. Quelqu'un à qui tu as donné 30 000 là. Dès le départ, il prend son enfant, il s'en va. Je veux pas rentrer dans les détails parce que je veux pas que ce soit comme un TikTok de dénigrement. Je veux que ce soit un TikTok tranquille, relax, une causerie. Donc c'est pas possible. 30 000 francs. Mais c'est pas possible. Quelqu'un qui te donne 30 000 là, il prend pas ton enfant pour l'inscrire à la Doise qui coûte des millions. Le transport Riviera Bonhoumé la Doise à c'est minimum 2000 allées, 2000 retours, sans compter ce que le petit doit manger à midi. Il va pas faire ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait 25 000 minimum par semaine. Tu as 100 000 francs le mois. Sans compter la scolarité. Il va pas t'habiller.
il ne va pas te nourrir. Quelqu'un qui donne 30 000 seulement à tes parents. Mais enfin, bref. Mais tout ce que tu es en train de relater comme fait. action là, lui il dit, lui il dormait chez toi, c'est lui qui payait tout ça. Lui il payait son école. C'est pas moi qui ai dit, hein. Il payait, tandis qu'il était chez toi, il payait son école. En 2013, quand je venais de le recruter là, où je l'ai mis chez moi là, lui il payait son école, en même temps il payait la maison de son papa. En même Voilà, il dit il payait son école. Je vais citer ce qu'il dit, hein. Il payait son école. Il payait maison de son papa. Il nourrissait ses parents. Il mettait essence dans voiture pour partir. Avec lui-même son argent. Moi, je sais pas c'est quelle magie. Bon, je vous explique. Si lui, dès qu'il est rentré dans le showbiz, il est arrivé à faire tout ça là, mais je comprends pas pourquoi aujourd'hui les artistes souffrent. Parce qu'il y a des artistes, même après 20 ans de carrière, même pour louer un appartement, c'est compliqué. Ils ont des problèmes de loyer après 20 ans, 30 ans de carrière. Et toi, tu viens de commencer une carrière, en même temps tu arrives à loger ton papa, loger ta maman, t'inscrire, payer tes coûts et tout, mais c'est que c'est extraordinaire. Ok. Point. J'entends aussi que MC1 dit que c'est lui-même qui faisait des tours pour son papa. Bon, si Que Guevara ne donnait pas l'argent à MC1 là, où est-ce qu'il enlève l'argent pour faire tout ce qu'il faisait là? Parce que c'est Que Guevara qui est son producteur. S'il dit c'est lui qui a fait le déménagement de son papa, c'est parce qu'il gagnait de l'argent avec Que Guevara, ou bien il avait un autre travail. À part ça. Que ce soit Que Guevara qui donne lui-même, ou que ce soit MC1, où est-ce qu'il enlevait cet argent-là? Parce que si Que Guevara, il arrivait à payer le loyer de sa maman, de son papa, il arrivait à s'occuper de sa maman, comme il le dit, ou payer lui-même son école, c'est parce qu'il gagnait de l'argent. Parce que Que Guevara lui donnait de l'argent. Ben voilà. Donc, Que Guevara n'a pas besoin forcément de partir, de mettre dans la main de ses parents. Et puis encore, quand une personne vient, un jeune, hein, comme son père, vient prendre ton fils déjà, moi, quelqu'un qui vient prendre mon enfant, il connaît, voit ma situation. Et puis, il prend mon enfant, il s'occupe de mon enfant. Là. Moi, il demande à ce qu'il vienne s'occuper encore de moi, quoi. Ça, c'est quand tu n'as pas honte, tu fais ça. Déjà, tout ce qu'il donne à mon enfant, la visibilité qu'il a donnée à mon enfant, l'éducation à sa façon, façon il a investi sur mon enfant. Je vais encore venir demander qu'il s'occupe de moi. Chose que moi, c'était à moi de le faire, hein. Mais comme par manque de moyens, je n'ai pas pu faire. Quelqu'un d'autre vient prendre mon enfant. Mais je vais prier Dieu même même moi, même si je gagne rien à manger, que mon enfant mange et que il arrive à nourrir mon enfant et que mon enfant évolue dans sa carrière, c'est ma priorité. Je vais pas venir dire que il doit me nourrir. Ça, c'est des Africains qui n'ont pas honte. Mettez en commentaire que Dieu bénisse Que Guevara. Mettez en commentaire que Dieu bénisse Que Guevara. C'est ce que je comprends pas. Oui, il donnait rien. Ça a MC1 de donner de l'argent à ses parents, c'est pas à Que Guevara. Que Guevara aussi, il a un père et il a une mère. Est-ce que MC1 donne l'argent aux parents de Que Guevara? Faut arrêter à un moment donné. Il a pris le jeune dans une situation un peu macabre. Il a ramené le jeune dans la lumière. La lumière que lui-même il avait sur lui aussi. Il a mis même sa carrière en stand-by pour pouvoir s'occuper de ce jeune-là. Son papa doit être fier de ça. Vous n'allez pas encore demander que Guevara s'occupe de son papa. Donc, c'est que Guevara doit s'occuper de tout son village, au pire. Au pire. Voilà. Parce que, en fait, moi, j'ai horreur des ingrats. Sérieusement. Et vous faites ça tout le temps. Vous l'avez fait avec Congélateur ici. Vous l'avez fait avec Ramba Junior qui est aujourd'hui en train de demander de l'argent au feu. Et à chaque fois que vous dites que oui, telle personne, la personne est avec toi, la personne profite de toi ou la personne est jaloux de toi, quand ils se séparent là, vous ne faites rien pour aider ces personnes-là. C'est ça le problème, c'est la sorcellerie. Bon, Que Guevara, ça fait combien de temps il n'est plus MC1? Si c'était lui le méchant là, il n'allait pas avoir la gloire qu'il a eue là avec sa nouvelle chanson là, son album là. C'est MC1 qui allait prendre toute la gloire. Donc il n'a qu'à se remettre en cause. Peut-être le problème vient de lui. Voilà. Le problème, moi je t'envoie faire un contrat. On finit le contrat, on voit qu'il y a de la marmaille. Viens, on part. Tu dis que tu restes là-bas. Il fait quoi? Il peut pas te mettre au dos. Oh, mais Que Guevara devait faire quoi? Prendre fanfare, Jemé pour crier, pour dire MC1, viens, oh. Non. Je continue ma vie et te laisse là où tu es parce que tu penses que tu es responsable maintenant. Voilà.
Et il vous a bien dit que c'est même... Et vous avez voulu faire croire que c'est Kedjivara qui a supprimé le son sur YouTube. Kedjivara a déclassé que non, c'est pas lui. C'est pas lui. Et par derrière, tu passes par derrière. C'est-à-dire que tu passes par derrière, tu vas faire des trucs avec des gens que tu ne connais pas. Tu laisses celui que tu connais, celui qui t'a fait, celui qui t'a grandi, celui qui t'a emmené là, et tu t'en vas derrière pour aller faire des trucs avec ces personnes-là. Hein? Et tu ne le suis pas. Après, vous venez reprocher quoi à Kedjivara, en fait. Franchement, moi, personnellement, il y a peut-être 2 semaines de cela, avant le mariage de Kedjivara, il y a une personne qui est sur la toile ici, TikToker, qui m'a appelé. Ah, Aya, j'ai un dossier par rapport à MC1, Kedjivara l'a exploité, l'a fait ceci. Ah bon? L'enfant ne s'en sort plus. Oui, voilà. L'enfant ne s'en sort plus. Donc, il veut gâter, il veut tout expliquer. Parce que quand il va sur les plateaux, n'arrive pas vraiment, voilà, genre le musole et tout ça, il veut expliquer. Et que, est-ce qu'il y a possibilité que, moi, genre, on fait un live et puis on parle de ça, et puis après, le staff du jeune, du petit va monter, bien le petit lui-même. J'ai dit à cette personne-là que, moi, tu connais que mon affaire, là, quand mon nom est Gourou, de toute façon, mon nom même est là, Robert, là, c'est quoi? Quand ça commence, là, c'est gros. Je ne suis plus dans les histoires de prendre les papos, venir mettre sur les réseaux sociaux. Si tu as un problème, tu parles. Si il pense qu'il se sent prêt à venir expliquer son histoire, il fait un live, il explique, et puis maintenant, quand c'est boum, là, nous, on rend ça lourd. Mais dire que moi, il est venu m'asseoir pour dire que Kedjivara a escroqué, ou bien, attends, je ne peux pas faire ça. Et puis voilà, le gars vient de se marier, ils vont venir dire que c'est parce que je vais gâter son mari, tu connais. Il y a une question qui revient beaucoup. Le passeport et les papiers. Est-ce que franchement, tu peux nous parler de ça? Parce que ça revient beaucoup dans les commentaires. On a dit que MC1 a été muselé dans le live à ce niveau-là, au niveau du passeport et des papiers. Si tu peux nous éclairer la lanterne sur ça. Merci beaucoup. D'accord. Si vous avez remarqué dans le live hier, quand je lui disais, qu'est-ce que tu me reproches au juste? Il dit de parler, il dit parle, dis-moi. Je t'ai interpellé plusieurs fois, je t'ai dit le contrat là, je peux le casser. Et il a dit oui, on peut pas casser un contrat comme ça, nanani, nanana. J'ai dit mais tu as commencé la musique quand? Moi, je te mets dans un contrat, je te dis sors du contrat, je vais casser le contrat. Et tu me dis on peut pas casser le contrat, c'est toi qui vas m'apprendre un coup de droit, quelque chose que moi j'ai signé. Il dit laisse affaire de contrat là. Parlons du papier. J'ai dit, il s'agit de quel papier? Il dit de parler. J'ai dit, oui, il parle. Ceux qui ont le live là, qui ont coupé la partie là, ils vont poster. J'ai dit, oui, il parle. Il me dit, il y a un papier là, si il parle là. J'ai dit, mais tu parles de quoi même? Il dit, parle. Dit, est-ce que de parler? Il dit, oui, il faut parler. Il dit, papa, tu me donnes l'autorisation? J'ai dit, oui, je te donne l'autorisation. Parle. Il dit, ok, il n'y a pas parlé de ça aujourd'hui. Je comprends pas. Je vois ça sur tous les réseaux. Le papier, il a signé un papier là, le papier, je comprenais pas. J'ai dit, mais c'est quel papier ceux les ont fait derrière moi? Ou qu'est-ce qu'ils ont signé derrière moi et puis je ne sais pas. Et ce matin, son manager m'a appelé, qui était avec lui depuis toute cette période de 2013, 2014 jusqu'à, on va se dire, là, parce qu'après, quand ils ont fait sortir Kedjivara du contrat, ils ont fait sortir le manager 1 an ou 2 ans plus tard aussi. Du coup, il est venu s'excuser, il m'a dit que franchement, on a fait des choses pas trop bien, je te demande pardon. Moi, je vais aller me chercher en Europe et tout, vraiment, je te demande pardon parce que ça n'a pas été bien. Il dit, c'est la vie, ça peut arriver, je te pardonne. Et c'est lui qui m'appelle pour me dire, effectivement, tu sais, il y a eu quoi? Il dit, il y a eu quoi? Je peux pas expliquer ça ici parce que c'est délicat. C'est délicat et je n'ai même pas le droit de parler de ça. Parce que moi-même, c'est ce matin, j'ai su. Oui, il parlait des papiers, il y a un papier là, il y a un papier, mais quelque chose. Le mal est profond. Quelque chose qui va. C'est que c'était lourd cette question. Non, on va aller juste de quelque chose qui va toi-même là, toi-même te nuire. Nous, on ne sait pas ce que vous êtes allé faire là-bas. Tellement, je ne sais pas, tu veux prouver quoi à qui? Tu viens parler de ça. Oh, moi-même, je ne savais pas. C'est ce matin, j'ai su. Je leur ai dit, ça peut pas rester comme ça. Il faut vite aller voir les autorités. Il faut vite prendre des précautions. Il faut vite voir le procureur. Il faut vite voir beaucoup de choses. Et par la grâce de Dieu, c'est en train d'être fait. Et vous allez voir des choses dessus. Moi, je ne veux pas trop parler. Ne pas qu'on vienne dire, il vient se victimiser, nanani, nanana. Parce que le mot des gens aujourd'hui, quand tu as des arguments, on trouve que Buzo banabiso elingyo banda.